Selon toi, quelle est ta raison d'être? Je l'ai découvert il y a peu de temps. On peut en parler? Trop tôt? Non. Non, j'ai découvert... Utile? Non, enfin, trop... Ouais, utile dans les temps futurs, je pense, et c'est sans ambiguïté et sans orgueil. Je me définissais à un moment donné comme agitateur, je me définissais comme un précurseur. Enfin, quand je faisais de l'introspection, je me disais, mais où je suis? Parce que j'ai l'impression d'être à côté des autres, où on avance des autres, ou bon, quand l'ego était un petit peu là autour. Donc agitateur, précurseur, non, en fait, comme j'expliquais juste avant, en 15 ans, j'ai appliqué des choses qui m'étaient propres en ressenti et que finalement, ça a tout son sens aujourd'hui. J'ai été tarabusté, j'ai été, pas forcément apprécié parce que j'étais différent. D'un côté, ben oui, si aujourd'hui je pense que je suis un guide. Et je le crois aussi. J'en suis même convaincu. Bah justement, en parlant un peu de ton métier, on parle beaucoup effectivement de biodynamie, de biodiversité. Comment tu vois l'évolution de ton métier d'ici 5 à 10 ans? On peut parler un petit peu de la labellisation bio, c'est peut-être trop ou pas assez, mais par rapport à tout ça, entre les gens, ce qu'ils attendent dans leur mode de consommation, et ce qui est possible de faire aujourd'hui? On peut complexifier les choses, on peut amener toujours plus. Après, là, c'est pareil, c'est depuis 4-5 ans dans les actions de mon travail, comme Saint-Exupéry. Quand on a fini par tout enlever, et qu'on ne veut plus rien enlever, on est juste à l'essentiel. Donc mon but aujourd'hui, il y a quelques temps en arrière, mais je l'applique vraiment de belle façon, au minimum d'action, d'arriver au meilleur des résultats. Donc ça veut dire, on est plus sur la société active qui crée de l'action et de la contraction. Et donc qui derrière ça amène une espèce de cheminement qui nous emmène droit dans les murs à ma perception, au minimum d'action, d'avoir le plus beau des résultats dans la conscience et la compréhension. C'est pas simple. Il y a des jours où on a envie de démarrer le tracteur et puis de partir dans les vignes. Par contre, ça m'appartient et ça appartient à quelques-uns, parce qu'on est quelques-uns à avoir pris conscience de ça. On parle de l'écologie, de l'économie locale, durable, etc. Enfin, tout plein de termes qu'on a. On explique la normalité, on justifie la normalité. On doit payer pour être bio, pour avoir le label bio. Ouais, je travaille d'une façon respectueuse du vivant. Le vivant, c'est l'homme, c'est les végétaux, c'est tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Et je dois payer pour justifier que je travaille de cette manière-là, et il y a un problème quelque part. Si on inversait les choses, et c'est limite ce qui va se passer maintenant. Donc malheureusement, il y a toujours deux mondes, et ça appartient à chacun. Chacun a sa bulle, chacun a son monde, chacun a sa volonté, chacun a sa perception, chacun a sa vie tracée pour arriver sur ses compréhensions et ses travaux. D'un autre côté, il y a heureusement cette dualité, mais il y a deux mondes. Il y a un monde qui a pris possession, perception d'une certaine chose, un autre qui veut autre chose, et puis à un moment donné, la nature reprendra le cours des choses, reprendra.